Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ici, il y a du beau soleil. Aujourd'hui, je vais faire un astro-tarot surprise pour le signe du Scorpion, signe d'eau. Scorpion, quel est le message pour toi aujourd'hui? Oups, une carte s'est retournée. Je vais piger le mot qui l'accompagne pour le signe du Scorpion. Hésitation. Allez, beau soleil. Hésitation. Est-ce qu'on va s'enlacer bientôt? Scorpion, continuons. Allons-y. Avec la carte de la tentation qui nous parle des désirs, ce n'est pas le désir qui manque. La carte de la destinée à l'envers, est-ce qu'on va laisser passer une chance? L'univers à l'envers, il y a quelque chose du passé qui revient. Oui. On n'avait pas fini, on n'en avait pas fini ensemble. Attendons un petit peu. On attend, justement, on attend. OK. Donc là, on nous présente le diable à l'endroit. C'est la carte de la tentation qui me parle de désir. Désir, c'est la carte qui exprime le plaisir. Le retour du plaisir. Attendez un petit peu, il y a du soleil. On dirait qu'il y a aussi du feu, intensité, chaleur. Il y a de la chaleur ici, le soleil est sur moi. Destinée à l'envers, le retour ici, j'ai l'impression qu'on retourne en arrière. Un cycle inachevé. On observe, on attend. J'ai l'impression on nous présente le retour d'une personne, là, ici, du passé. Une personne passionnée, qui aime prendre plaisir à vivre, à jouir de la vie. Une personne probablement qui est très instinctive. L'énergie sexuelle est très présente ici. L'instinct. La roue de la destinée tourne dans le sens inverse. C'est comme si on retourne en arrière. Un cycle inachevé. Il y a quelque chose d'incomplet. J'ai comme l'impression qu'on n'a pas fini notre chemin ensemble. Ici, on a la carte de l'intuition qui nous parle d'observer, de patienter. On attend. On écoute notre intuition. On fait preuve de patience. Continuons. Regardons ensemble ce qui se passe. Ici, c'est important d'écouter notre ressenti avec la carte de l'intuition. Ici, j'ai vraiment l'impression que notre voyage n'était pas encore terminé. On n'a pas fini de voyager ensemble. Je vais les clarifier, les deux cartes. Et il y a hésitation ici. Est-ce qu'on va revenir ensemble ou pas? Parlez-moi de ces deux cartes pour le signe du Scorpion. Prospérité matérielle et spirituelle à l'envers. Donc ici, cette zone tourne dans le sens d'une difficulté sur le plan financier. On dirait qu'on a rencontré des épreuves sur le plan financier.
On a vraiment été éprouvé ici. C'est comme si on avait tout perdu sur le plan des finances, de l'argent. On a été éprouvé. Ça a été difficile ici. Sur le plan financier. La mauvaise chance, la malchance. Sur le plan financier. C'est pour ça que j'ai l'impression ici, ouf, on a été éprouvé sur le plan matériel. Spirituel aussi. Je vais clarifier la carte de l'univers à l'envers pour le signe du Scorpion. C'est à se demander si on n'a pas perdu. Oh, qu'est-ce qu'on a perdu? On a perdu beaucoup sur le plan financier. J'ai vraiment cette impression-là. La destinée à l'envers. Des ennuis sur le plan financier. Et univers à l'envers et la carte du repos à l'envers. Donc là, ici, cette carte arrive habituellement suite, lorsqu'elle est à l'endroit, suite à une période éprouvante. Et là, ma carte est à l'envers. C'est la carte du repos, mais en ce moment, on dirait qu'on ne peut pas se reposer. On ne peut pas encore lâcher prise. Il y a quelque chose d'incomplet. On n'a pas atteint encore le succès. On n'est pas arrivé à destination. On attend. On attend quoi? On attend qui? On va clarifier la carte de l'attente qui me dit qu'on continue d'observer, d'écouter nos ressentis, écouter notre cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la carte de l'intuition? On fait preuve de grande patience. Et de clairvoyance. On fait preuve de discernement ici. Ici, la carte du triomphe, c'est la carte qui me parle de quoi? De mouvement, de déplacement. C'est la carte qui me parle de courage. On avance avec cette carte, avec détermination. On sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on ne veut plus. Donc oui, avec la carte de l'intuition, on fait preuve d'un grand discernement. On est en contact avec notre vérité intérieure. On sait faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est illusion, mensonge. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus et on avance, on se dirige avec détermination vers ce qu'on veut, vers notre objectif. On a assez attendu. OK, là j'aimerais avoir des détails pour la carte de la destinée et la prospérité matérielle à l'envers. Deux cartes ici comme de... d'échec. On dirait qu'il y a un échec sur le plan financier. Vraiment, le plan financier matériel a été éprouvé. Et aussi, sur le plan spirituel, on a été éprouvé aussi. Sur le plan de l'être, sur le plan de l'être, on a été éprouvé aussi. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur le plan un peu plus profond de la personne? Récolte matérielle. Non, franchement, ici, moi, je rencontre la pauvreté. La récolte matérielle, on n'a pas reçu grand-chose, honnêtement. J'ai comme l'impression qu'on a plutôt donné. Le mouvement du donner-recevoir n'était pas réciproque. On a donné. J'ai l'impression qu'on a tout donné ici. On a donné tout ce qu'on peut.
Donc, sur le plan financier, avec la carte de la destinée à l'envers, c'est comme si on a eu de la difficulté à se sortir d'un cycle de difficultés sur le plan financier. C'est comme si on rencontrait souvent des ennuis. Ça a été éprouvant sur le plan financier. Univers à l'envers et repos et rajeunissement à l'envers pour le signe du Scorpion. Éveil et passer à autre chose. 2 cartes à l'envers. Éveil à l'envers. Une difficulté ici à se libérer. On dirait que je rencontre. Avec l'éveil à l'envers ici, là, moi je rencontre une personne manipulatrice. Qui peut avoir usé, oui, de malhonnêteté pour atteindre le succès. Ici, c'est comme difficile de se libérer de cette personne-là avec passer à autre chose à l'envers. C'est une personne manipulatrice ici que je rencontre. On dirait ici, on dirait qu'on nous a volé. Destinée à l'envers, la malchance, la mauvaise surprise, prospérité matérielle et spirituelle à l'envers, récolte matérielle. On dirait qu'on nous a pris, qu'on nous a tout pris. C'est la pauvreté que je rencontre. Je dis qu'on dirait qu'on nous a volé parce que je rencontre l'éveil à l'envers qui exprime le magicien qui utilise mal ses outils. Et la carte de l'univers à l'envers nous parle d'une personne qui avait peut-être un sentiment de supériorité. Supériorité, manipulation, ici avec la carte de l'éveil. Ruse, l'éveil à l'envers. Vraiment, ici, moi, je rencontre, je comprends là, l'hésitation ici. Et repos, ce n'est vraiment pas, on dirait que ce n'est pas encore terminé, cette histoire-là de manipulation d'une personne qui peut se croire supérieure aux autres, en tout cas supérieure à... Oui, supérieure aux autres. Qui profite. Une personne rusée. C'est une personne rusée avec la carte de l'éveil à l'envers, manipulatrice. Et on dirait qu'on ne peut pas encore se libérer de cette personne-là. C'est difficile ici. C'est comme si elle restait accrochée. C'est un lien, c'est étrange là. Attendez un peu. Là, ici, j'ai l'impression de l'énergie du vol. La carte de la destinée à l'envers, la roue tourne dans le sens de la malchance, de la mauvaise surprise. 2 cartes ici qui nous parlent du plan financier, matériel en difficulté. On n'a rien. Et avec la carte de l'univers à l'envers, c'est la personne... Et l'éveil, c'est la personne manipulatrice qui se croit au-dessus des autres et qui semble ne pas vouloir tourner la page. Je vais explorer la carte de la tentation, qui est le diable. Comment vibre la carte de la tentation? Est-ce qu'on va sortir de la tentation? Ici, on hésite. Est-ce qu'on nous parle de retrouvailles? On hésite ici.
je comprends. Avec la carte de l'univers à l'envers, on nous parle de supercherie, de malhonnêteté, éveil à l'envers. On nous parle d'une personne manipulatrice, rusée. Ça n'a vraiment pas été de tout repos et on dirait que ce n'est pas encore terminé, cette histoire-là. Tentation ici, on va voir. On dirait qu'on nous a pris tout ce qu'on avait. On dirait que c'est une... Si on nous parle de passer à autre chose, c'est un changement. On dirait qu'on s'est passé à autre chose. C'est la carte de la fin, d'une séparation, d'un changement. Ici, on laisse derrière soi les ennuis, on s'en va vers quelque chose de plus léger. Mais on dirait que les ennuis nous collent encore à la peau. Tentation ici, je vais aller l'explorer. Je pense que c'est pour cette raison qu'on nous dit, écoute ton intuition, fais preuve de clairvoyance. Parce que là, d'après moi, avec la carte du triomphe, là, en ce moment, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre qui revient, mais elle revient à toute vitesse. C'est comme si c'était un lien qui n'était pas encore... c'est comme si on n'avait pas encore terminé un cycle avec cette personne. C'est comme si la boucle n'avait pas encore été bouclée. C'est comme un deuil qui perdure. La carte de la tentation ici, qu'est-ce qu'on veut me dire avec la numéro 15? La carte du sacrifice. Bon, là ici, c'est la carte... la carte du sacrifice nous parle de quoi? C'est une personne qui est au service, qui se dévoue pour les autres. La carte de la tentation, qui peut aimer faire plaisir, qui peut aimer faire plaisir, qui se dévoue pour les autres. C'est un choix. La carte du sacrifice est à l'endroit. Donc, ici, moi, je rencontre en ce jeu, j'ai besoin de détails. On dirait ici que le diable, la carte de la tentation, peut être en phase de transition. Il se prépare à vivre une transformation. Il prépare son retour. À vous de voir qui est qui en votre jeu, mais... Avec la carte de l'univers à l'envers, éveil à l'envers, repos et rajeunissement à l'envers, ça n'a pas été de tout repos ici. Ici, on était en contact avec une personne qui avait probablement un ego démesuré, qui a usé de mensonges, de manipulation, et qui n'a pas lâché le morceau. Elle est comme encore, il y a encore un attachement ici. Il y a encore des émotions qui nous relient. On n'est pas détaché. C'est pour ça l'idée du cycle inachevé. C'est comme si on n'avait pas bouclé, mais on a l'impression avec la carte de la destinée à l'envers qu'on n'est pas sorti d'un cycle de malchance. On n'a plus rien à donner. La carte récolte matérielle est à l'envers. J'ai rien à offrir. Je n'ai plus rien à donner sur le plan financier, matériel. C'est comme s'il n'y a rien à offrir. Sur le plan financier, matériel, c'est comme si on avait tout pris déjà.
Et avec la carte de l'univers à l'envers, bien, c'est une personne, c'est l'énergie de la malhonnêteté. C'est une personne qui atteint le succès, mais par des voies douteuses. Et je vois la personne manipulatrice qui n'arrive pas à tourner la page. C'est comme si on n'avait pas fini notre contrat ensemble. On n'a pas fermé le cycle, on n'a pas terminé le cycle. 2 cartes qui viennent de tomber. Obstacles et défis, mouvement, choix, décision. Et là, d'après moi, on va avoir une décision à prendre. Qu'est-ce que tu veux? Parce qu'ici se présentent plusieurs possibilités. Ici, c'est la carte qui exprime le sceau de la foi. Qu'est-ce qu'on va faire dans la situation? Quelle porte vas-tu choisir? Quelles sont tes priorités? Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu ne veux plus? Ici, je pourrais très bien penser, avec la carte du sacrifice, qu'on s'est libéré d'une personne qui est représentée par la carte de la tentation, le diable. Une personne très passionnée, qui aime prendre plaisir à la vie, jouir de la vie, qui a de l'argent, qui est à l'aise sur le plan financier. Ici, je peux très bien penser, et l'énergie sexuelle est très présente, le corps. Ici, je peux très bien penser qu'on a lâché prise ici, sur ce lien. Pourtant, le cycle semble inachevé. Même si on a lâché prise, qu'on a pratiqué le lâcher prise, j'ai l'impression ici, c'est quasiment un vœu de pauvreté. On s'est sacrifié ici, on a sacrifié plusieurs de nos désirs. C'est l'esprit du sacrifice qui est ici. On dirait le vœu de pauvreté. On s'est libéré de nos désirs. On s'est libéré, pourtant, libéré de nos désirs. Ou lâcher prise. On a lâché prise ici. On a appris à lâcher prise. On ne pouvait pas avoir tout ce qu'on voulait parce que ma carte de la destinée à l'envers, prospérité, récolte matérielle, me dit qu'on a tourné dans des soucis, des ennuis financiers. Continuons. Donc là, on nous parle de obstacles et défis. Attendez un peu. Sacrifice ici. Bon, obstacles et défis et mouvement, choix, décision. Quelle porte allons-nous choisir? Qu'est-ce qu'on veut? Et le soleil est très présent. Ouf, je commence à avoir chaud. Qu'est-ce qu'on veut? Ici, c'est important d'écouter nos ressentis, notre intuition, notre propre vérité. On revient ici à soi. On fait preuve de clairvoyance. On prend son temps avant d'agir. Ici, la carte triomphe me dit qu'on avance vers notre objectif. D'accord? Qu'est-ce que tu veux? Tu as pris le temps d'évaluer ce que tu voulais? En tout cas, ici, on semble avoir la détermination. Bien, ici, ce qu'on me dit qu'on veut, c'est vivre une relation. On veut une relation aussi. On a une décision à prendre concernant un lien. Moi, j'ai l'impression qu'on s'est libéré d'un lien, d'une relation avec une personne passionnée. Ici, c'est le corps, le plaisir. On s'est libéré. C'était lourd. Et en même temps, on a sacrifié. C'est comme si, attendez un peu que je réfléchisse, le sacrifice, l'esprit du sacrifice. On a, avec la carte du plaisir, je vais les clarifier.
En tout cas, ici, ce que je vois, c'est la carte de l'intuition qui me dit « J'écoute mes ressentis, je fais preuve de clairvoyance, je fais preuve de patience. » Maintenant, avec la carte du triomphe, je le sais ce que je veux, c'est la carte de l'union, la carte de l'harmonie. Un lien spirituel profond. OK. C'est ce qu'on veut, c'est là qu'on s'en va, qu'on veut aller en tout cas, avec la carte du triomphe. On avance là, vers, avec détermination, courage, c'est ce qu'on veut. Je vais clarifier ici les deux cartes. Parce qu'avec le sacrifice, c'est comme si on avait lâché prise. OK, attendez un peu. Ici, il y a une rencontre avec une personne passionnée. Ici, on a lâché prise. Qu'est-ce qui fait qu'on a lâché prise? Ou attendons, attente. La carte du sacrifice peut me dire aussi qu'on attendait. On attend. Comme une transition ici, attente avec la carte du sacrifice. Un lien. J'ai besoin de clarifier ces deux cartes pour le signe du Scorpion. Bien, ici, on nous parle de faire équipe, être ensemble, partenariat. Se soutenir, c'est la carte de la tentation. Le diable, ici, c'est la carte de la tentation, vibre positivement. Il ne vibre pas dans la méchanceté. Il n'est pas là pour nuire en ce jeu. Ici, il y a soutien et engagement, un lien. C'est un lien ici. On dirait qu'il arrive suite à un lâcher-prise. C'est un lien qu'on désire, un lien qui réveille l'être passionné en soi, qui réveille nos désirs, qui stimule notre énergie sexuelle aussi. Est-ce qu'on voit bien? Il y a du soleil. Donc, on est stimulé ici, à tous les niveaux. Pourquoi est-ce qu'on m'a présenté ici? Ah, attendez un peu. Pourquoi encore? Dites-moi pas que c'était encore un choix entre deux. Parce qu'ici, on nous parle de la possibilité d'un choix entre deux. On a un choix à faire. Ah, on a commencé comme ça ici aussi. Hésitation. Est-ce qu'on est encore dans le 2? Un choix entre deux? Ça, c'est très, très possible. Pas surprenant. Donc, c'est pour ça que c'est encore important d'évaluer ce qu'on veut. Ici, là, quand je regarde les cartes du centre, là, avec la destinée à l'envers, la carte qui exprime la malchance, les mauvaises surprises. Oh. Et la carte de l'univers à l'envers, l'éveil à l'envers, la manipulation, quelqu'un qui reste accroché, supercherie, malhonnêteté, ce n'est qu'une question avant que tout ce jeu se dévoile, se découvre. Ici, j'ai l'impression, quand je regarde ces deux colonnes-là, qu'on en a bavé. Mais on a grandi, par exemple. Sur le plan spirituel, on a été très éprouvés aussi dans l'être. Très éprouvés, mais ça nous a permis de grandir. C'est comme si on avait grandi à travers tout ça. À travers les difficultés, la carte de la destinée, la roue qui tourne dans le sens de la malchance, les lourdeurs, les problèmes,
répétitifs, des problèmes répétitifs. On a l'impression qu'on n'arrivera jamais à se sortir du trouble. C'est comme un problème après l'autre. C'est lourd, c'était lourd ici. Mais là, qu'est-ce qu'on peut donner sur le plan financier quand il nous reste pas grand-chose? Donc là, en tout cas, ce que je vois ici, c'est comme si la personne revenait et on ne peut pas, on dirait, closer, fermer le dossier avec cette personne-là. Là, j'ai le 3 qui me traverse l'esprit. Scorpion, Scorpion, Scorpion. Ici, il y a un être passionné ici, qui vous désire et que vous désirez. Il y a possibilité ici de dire oui à un engagement. Peut-être sur le plan, étant donné que c'est la carte des désirs, du plaisir, on peut très bien s'engager sur le plan, un projet, être partenaire et partenaire amoureux aussi, partenaire d'affaires, partenaire amoureux. À vous de voir. Il y a un lien. C'est comme si ce lien arrivait suite à un lâcher-prise. On a lâché prise et puis, oups, c'est un lien qui est là. Ici, au centre, il y a un lien, mais celui-là, il est lourd. Il y a eu manipulation, ruse. C'est conflictuel ici au centre. Et c'est comme si on n'était pas encore détaché de cette personne. Il y a encore quelque chose qui nous retient. Et ici, on fait preuve de patience. Ici, ça bouge, on avance, on sait ce qu'on veut. On nous présente la relation. On a un choix ici, possiblement encore à faire, en lien avec la relation ou association. Je pense que vous êtes populaire. Scorpion, allons vérifier la carte de l'harmonie ici. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui arrivait là vers vous. Bien oui, puis c'est la carte de la sagesse. Donc, on a une décision à prendre. On dirait que c'est quelqu'un qu'on attendait. On attendait son retour. Bien, notre chevalier s'en vient. On a une décision à prendre. Belle union ici. On voit bien à la caméra. OK. Et c'est la carte de la sagesse, c'est le guide. La carte de la sagesse représente une personne qui a une très belle écoute, qui a des valeurs profondes, ses croyances, une personne qui respecte, qui se respecte et qui respecte aussi l'autre. C'est l'esprit du guide qui est là. On peut nous parler d'un conseiller, un thérapeute. C'est quelqu'un qui a l'âme d'un thérapeute ou d'un psychologue par son écoute. Ou peut-être que c'est une personne qui a déjà consulté, qui a développé ses qualités d'écoute. C'est une personne guide. Et ici, on vous encourage à écouter aussi votre guidance intérieure. Qu'est-ce que ça vous dit pour prendre une décision? Mais on dirait qu'on attend. Ici, moi, je rencontre une personne qui attend, qui fait preuve de patience, qui attend le retour de son chevalier. Mais il s'en vient, au féminin, au masculin, là. Bien, cette personne s'en vient. On a une décision à prendre. Et c'est la carte qui me dit que je m'oriente dans un profond respect de mes valeurs, de mes croyances. Je le sais ce que je veux. Et je le sais aussi ce que je ne veux plus. Donc, s'il y a hésitation, c'est peut-être aussi parce qu'on a une décision là, à prendre entre au moins 2 personnes. Ici, il y a une personne qui reste comme, il y a un lien qui est encore attaché, mais c'est lourd. Au centre, là, ici, c'est lourd l'énergie. Je vais clarifier, passer à autre chose, à l'envers. Ici, succès triomphal. D'après moi, on coupe. D'après moi, on va couper les chaînes ici. Avec le passé, avec ce qui est lourd, avec la malchance, avec un cycle de malchance.
un cycle infernal. D'après moi, on le coupe. On s'en va vers un nouveau défi. On met fin à un passé. C'est la carte de l'épée, la justice, la loyauté. Nouveau défi excitant. Donc là, d'après moi, on va tourner la page. Le centre, c'était lourd. Et ici, c'est l'être passionné qui veut être partenaire, s'allier. Et ici, possibilité de s'engager. On hésite. Je vais demander une carte pour... Nouvel amour. Vous voyez, ici, on dirait qu'on résiste à cet amour. On dirait qu'ici, on dit oui à un amour, ici. On dit oui à la carte de la sagesse parce qu'elle nous respecte en nos valeurs et croyances profondes. Il y a une union ici qu'on va dire oui, à laquelle on va dire oui. Et ici, il y a résistance. C'est comme si on s'était détaché, on avait lâché prise sur un certain lien. Et puis, au moment où on lâche prise, j'ai l'impression que cette personne veut nous rattraper. Et la carte ici est à l'envers, nouvel amour, nouveau projet de cœur qui vous fait signe, mais ma carte résiste. Ma carte est dans le sens de la résistance. Si on résiste, il y a une raison pourquoi on résiste à ce lien. Même si c'est un nouveau début, même si c'est le retour d'une personne, même si on va dire on va recommencer, bien, il y a résistance. On dirait qu'on s'est libéré, on a lâché prise, on était attaché. C'est la carte des désirs ici qui est présente, mais est-ce qu'on est comblé sur le plan spirituel? On dirait que ça peut être un lien ici très physique, désir très corps ici, sexuel. Mais on dirait qu'on s'en libère. On dit non parce que ce qu'on veut ici, c'est la relation, d'après moi, de cœur à cœur, plus profonde, où il y a écoute. Écoute et respect ici. C'est un engagement ici. Il y a quelque chose de puissant ici en ces cartes. On va de l'avant. De ce côté, on dirait qu'on va de l'avant. On veut dire oui. Ça fait écho à l'intérieur de nous. Ça nous respecte. Moi, je pense que j'ai comme l'impression qu'on choisit la carte ici. Ici, c'est très physique. Ça peut être agréable. Désir très physique ici. Ça peut être très agréable, mais on dirait ici qu'on sacrifie une partie de soi. On dirait qu'on sacrifie une partie de soi en disant oui à ce lien. C'est pour ça probablement que ma carte du nouvel amour est à l'envers. Alors voilà. C'était le tirage pour aujourd'hui. Mais je vous souhaite, j'ai envie de vous souhaiter une belle rencontre. Je pense que celle-là, vous allez l'apprécier. L'autre aussi, on l'a apprécié. Avec la carte du désir, du plaisir de la chair, on a eu du plaisir, là. Puis la personne revient, mais on dirait qu'on se sacrifie si on dit oui à ce lien. On sacrifie un plan de soi, une dimension de soi. Tandis que dans l'autre, ici, on se respecte en notre vérité. Alors voilà. C'est ici, moi, que je vais prendre une pause et je vous souhaite une belle rencontre, une belle relation, parce que là, on dirait qu'on passe d'un mode à un autre. C'est une relation qui évolue. Il y a une profondeur ici. Tandis qu'ici, il y a quelque chose de très physique. Il y a comme un manque de profondeur.
ça ne veut pas dire que c'est désagréable. C'est agréable, mais il y a quelque chose qui nous rejoint moins dans notre profondeur. Moi, je pense qu'on s'en va ici, dans cette colonne. Je pense que c'est par là qu'on s'en va, avec notre triomphe qui fait preuve de courage et de détermination. Ici, c'est très matériel. Hein? La carte de la tentation nous parle de, oui, le côté richesse, luxe, matériel. Un engagement qui nous est proposé, qui va améliorer le plan financier, mais il y a quelque chose qui manque. C'est le cœur. Il y a quelque chose qui manque. Tandis que je le retrouve ici. Avec la carte de la sagesse. Alors voilà. Et avec la carte, il y a une fougue ici, avec la carte du triomphe, là. Moi, je ressens le goût de dire oui à cette aventure. C'est une aventure, d'après moi, qui va durer. Alors voilà, c'est ici que je prends une pause, signe du Scorpion, et je vous souhaite une excellente journée.